Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha, et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone. Mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient teintées. Et je ne me suis pas sentie à l'aise. J'ai cherché un autre taxi, mais le chauffeur de taxi a ouvert la porte d'entrée et a souri. Son âge avancé et son sourire amical m'ont désarmé, et m'ont donné un sentiment de sécurité. Alors je lui ai demandé de me conduire chez moi, et j'ai sauté sur le siège arrière. Il m'a demandé pourquoi je marchais seule dans une rue mal éclairée si tard dans la nuit, et je lui ai parlé de la fête et de ma perte de la notion du temps. Il m'a prévenu de ne plus sortir tard le soir, car c'était un moment dangereux pour sortir. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un tueur en série nommé Bradley. J'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il a ri, et j'ai entendu les 4 portes se verrouiller soudainement. Il m'a regardé et a dit « Je m'appelle Bradley. Maintenant que tu sais à quoi je ressemble, c'est un plaisir de te rencontrer. » J'ai crié pour qu'il arrête le taxi et me laisse sortir. Il a simplement déclaré que les simples erreurs peuvent parfois avoir le plus grand impact sur nos vies. Il s'est vanté que je serais un ajout parfait pour compléter sa collection de crânes. Dans la panique, j'ai attrapé sa ceinture de sécurité et j'ai commencé à l'étrangler avec. J'ai exigé qu'il arrête la voiture, mais il a refusé. J'ai commencé à l'étrangler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée à l'envers. Heureusement, j'étais encore consciente et ai pu sortir de la voiture renversée. Il a essayé de m'attraper pendant que je rampais, mais j'ai réussi à lui échapper. J'ai couru jusqu'à la route principale et j'ai fait signe à une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Une fois arrivée à la maison, j'ai raconté mon horrible expérience à maman, qui m'a emmenée au poste de police. Après avoir écouté mon histoire et ma description du type, la police a promis d'enquêter et d'attraper le criminel dès que possible. Cette expérience m'a marquée à vie, mais je sais maintenant que je dois être forte si je veux continuer à vivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un expéditeur anonyme qui disait « Sois prête pour la prochaine balade. » Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp,
Une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper, je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je suis Charlotte » a-t-elle répondu simplement. « C'est impossible. Je suis Charlotte » dis-je avec assurance. « Es-tu avec nous ici au camping ?»« Oui » dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappe à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi. Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar, car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact. Nous souhaitons tous vivre un conte de fées, quelque chose qui sort tout droit de nos rêves. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certaines histoires doivent être laissées dans l'obscurité, là où elles doivent être jamais piétinées, jamais entendues. La mienne est une de ces histoires. Je m'appelle Amanda. J'ai 19 ans. Je vis avec mon père et mes 3 sœurs dans le sous-sol. Oui, vous m'avez entendu, le sous-sol, pour nous protéger des envahisseurs extraterrestres. Je ne suis pas folle, c'est vrai. Et le plus étrange reste à venir. Mon père travaille dans un centre de recherche scientifique. Et pour une raison inconnue, ils l'ont viré.
Maintenant, il gère une petite bibliothèque. Le salaire n'est vraiment pas très élevé, mais c'est plus que suffisant. Quant à ma mère, elle est morte mystérieusement. Un jour, elle est rentrée tard du travail. Et quand papa est rentré, et que nous lui avons dit qu'elle n'était pas encore arrivée, il a appelé la police. Ils l'ont cherché partout, et ont finalement trouvé son corps dans la rivière. Il était déjà trop tard. Le coupable était inconnu. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de quoi que ce soit. Ce jour-là, papa nous a réunis pour nous dire un secret. Il nous a dit que les extraterrestres avaient tué notre mère. Nous étions jeunes alors. Nous ne saisissions pas ce qu'il disait. Mais nous savions que papa ne mentirait pas. Il nous a aussi montré un papier avec une écriture étrange. Il nous a dit que le papier disait que les extraterrestres allaient envahir la Terre en quelques jours. Nous étions choqués. Ne sachant pas ce que nous devions faire, nous avons commencé à pleurer. Papa a donc décidé que nous allions vivre dans le sous-sol de la maison jusqu'à ce que l'invasion soit terminée. Le lendemain, il est sorti. Et quand il est revenu, il avait toutes sortes de nourriture et de boissons. Il verrouilla toutes les portes et les fenêtres. Il déplaça tous les appareils électriques au sous-sol. Nous n'étions même pas autorisés à regarder la télévision ou à avoir un quelconque contact avec le monde extérieur, et nous avons commencé à vivre au sous-sol. Une de mes sœurs était malade, mais parce que nous n'avions pas le droit d'avoir de contact avec le monde extérieur, elle est morte. Les jours passaient, l'un après l'autre. Nous étions complètement isolés. Chaque fois que nous manquions de nourriture, papa partait nous en chercher, au péril de sa vie. Bien sûr. Il nous enfermait toujours dans la cave pendant son absence. Un de ces jours, papa était parti pour nous chercher de la nourriture, mais quand il est revenu, il pleurait. Il disait que des extraterrestres avaient envahi la Terre, que la race humaine était en voie d'extinction, que nous étions parmi les rares qui restaient sur la planète. Après cela, le comportement de papa est devenu plus étrange. Il s'asseyait seul et marmonnait tout seul. La mort arrive. Tout est perdu. Et le temps passait indéfiniment. Des années semblaient s'être écoulées dans ce sous-sol. Un jour, papa est revenu de son voyage. Il avait un regard étrange et effrayant dans ses yeux, et il avait un pistolet à la main. Il nous a regardés et a dit « Je ne permettrai pas aux extraterrestres de vous tuer. Je vais vous épargner leur torture. Je vais mettre fin à cela moi-même. » Et il a pointé le pistolet dans notre direction. Mes sœurs et moi avons couru vers la porte, en la frappant de toutes nos forces, en appelant à l'aide. Il cria comme un fou et dit « Mort à tous !» Avec tous nos coups, la porte est ouverte. Nous avons couru. Toutes les portes et les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois, toutes sauf une. Nous avons couru dans la rue et nous avons été frappés. Des humains normaux se promenaient partout. Et quand ils nous virent, ils crièrent et dirent